Jacquet, puis Vincent Segouin. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je me félicite de la tenue de cette table ronde pluraliste. On a besoin, dans nos réflexions, de tous ces avis, et non pas seulement la langue officielle, entre guillemets, de la supervision de l'industrie financière. Donc, je suis satisfait que nous puissions entendre d'autres tons, d'autres propos sur ce sujet. Madame Massé, pour la CPA, vous avez dit à un moment que les turbulences actuelles ne remettaient pas en question les règles qui avaient été mises en œuvre, mais simplement... Bon, donc, est-ce qu'elles ont été mises en œuvre d'abord, partiellement ou de manière incomplète? Est-ce que vous pourriez préciser ce point? Parce que j'avais le sentiment que, après la crise de 2008, qui a tout chamboulé dans l'économie mondiale, je me souviens de ce G20 à Londres en 2009, où les 20 chefs d'État avaient pris normalement des mesures pour empêcher qu'une telle crise survienne à nouveau. Et ça a été rappelé par Madame Cialom, il y a quand même eu de nombreuses répliques depuis, quoi. Là, on vient de vivre un dernier épisode avec FTX, crypto-monnaie là qui s'est effondrée, la Silicon Valley Bank, 40 milliards en une journée qui disparaissent. Donc, il y a quand même beaucoup de sujets de fragilité et d'inquiétude pour les responsables politiques, quels qu'ils soient. Donc, est-ce que vraiment toutes les mesures ont été prises pour réguler mieux le système financier mondial? J'ai quelques doutes à ce sujet. Je me souviens, en 2013, il y a une loi bancaire avait été votée en France. Et parmi les mesures qu'elle préconisait, il y avait la séparation des activités bancaires, qui est un vrai sujet, c'est-à-dire séparer les activités de détail, de financement de l'économie réelle, et par ailleurs, l'activité spéculative à haut risque, et on vient de le vivre encore une fois. Est-ce qu'on a avancé dans ce domaine-là? Est-ce que véritablement aujourd'hui, les activités sont bien séparées clairement dans toutes les banques françaises et internationales? C'était ma deuxième question. Est-ce que vous pensez, j'ai lu un article récemment dans l'excellent journal Les Échos, qui est ma Bible, mon livre de chevet, comme vous le savez, et Monsieur Vittori, l'éditorialiste, évoquait l'idée d'aller jusqu'à la mise en cause de la responsabilité personnelle des banquiers en cas de crise. Parce que, bon, il y a toujours l'aléa moral, l'État intervient, la Réserve fédérale américaine a mis 25 milliards sur la table par rapport à la Silicon Valley Bank pour éteindre l'incendie très vite, parce qu'il y a des risques systémiques. Est-ce que ça pourrait aller, c'est M. Vittori qui dit ça, je le cite, jusqu'à la mise en cause personnelle de la responsabilité des banquiers qui ont eu des pratiques un peu litigieuses, voire plus. Voilà quelle était ma question. Merci. Ta question